démarrer le record. Voilà. Alors, du coup, là, cette séance-là, ce qu'on va faire en fait, c'est que bon, on va discuter un petit peu tranquillement d'abord. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans la partie du sujet un petit peu plus vive, c'est-à-dire le coaching en lui-même. On va regarder un petit peu ton OPGG vite fait. Et après ça, du coup, on va voir ce qu'on fait, si on rentre directement dans une game, si on parle un peu théorie d'abord, etc. D'accord? Euh, L'idée de la séance, du coup, pour ceux qui rejoignent, ou qui n'étaient pas là, par exemple, la dernière fois, ce sera du coup de faire une séance de coaching qui sera plus orientée sur la première étape, la stage 1 sur le CSing. C'est à peu près ce dont on va parler. Il y a également d'autres choses. Euh, du coup, hop, je prends ton OPGG sur le côté. Comment tu vas, toi? Eh ben, je vais très bien, écoute, merci beaucoup. Quoi de neuf cette semaine? Oh, pas grand-chose, j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué un peu Ouais, hier, mais j'étais des games casu avec des gens, donc game casu. voilà, mais Ok. pas trop de games sérieuses, quoi. IRL, ça va, la routine, juste La tu. routine, les études, on est Études? là, ouais, les études. T'étudies en quoi? Je fais des études d'ingénieur et Quelle je branche code. exactement? Parce que c'est vaste. Alors, ouais, pour le moment, c'est diplôme d'ingénieur, en fait, en informatique plutôt et Ok. après, j'aimerais bien faire un master en cybersécurité potentiellement. Ouh. Quand Voilà, j'étais en études des procs, c'est ce que je voulais faire, la cybersécurité. voilà. Donc, ouais, c'est stylé. Très stylé. T'en es où là, du coup? T'es en quelle année? Première année. Première année? Ok, d'accord. Ouais. Ça va. T'avais fait des trucs avant ou t'avais un peu papillonné avant ou c'est le Non, premier non, cursus que tu fais? c'était bac et donc bac l'année dernière et donc là, D'accord. Ok, ok. études sup. Ça marche. Ok, c'est stylé. Ça te plaît? Ouais, honnêtement, c'est trop bien. Nice. Parce que Ça, terminale, je c'est me faisais chouette. vraiment chier. Du coup, Ouais. j'ai beaucoup joué à LoL. Mais T'étais. Ok. ouais, du coup, là, ça va mieux, quoi. Ok, ok. C'est fine, c'est fine. Bah, c'est cool. Tu joues à LoL depuis combien de temps là, depuis un Heu, an et demi à peu près? 2 ans? ouais, un truc comme ça, à peu près, j'ai commencé au confinement et j'ai commencé à vraiment jouer, bah, ouais, à peu près confinement, je pense, un truc comme ça. Ok, je vois. Le 1er gros. Ouais, je vois, je vois. Alors, je vais faire un petit partage de mon écran. Hop. Mais ouais, du coup, donc tu t'es mis à LoL à ce moment-là. Tu jouais déjà à d'autres jeux vidéo avant? Ouais, ouais, Comme quoi, par Minecraft, exemple? Overwatch et CS vite fait. Overwatch Ouais, CS? Ok. ouais, Overwatch, CS, Minecraft, du coup. C'est marrant, du coup, t'étais plutôt un joueur FPS, du coup, à ce Ouais, moment-là. totalement. Ok, ok. Et du coup, t'aimes bien LoL, t'as accroché? Ouais, mais en fait, en gros, j'ai eu un peu plusieurs étapes. Genre, d'abord, j'ai trouvé ça sympa pour jouer avec des potes et Ouais. ensuite, genre, bah, d'ailleurs, c'est avec une vidéo de Croco à la base. Genre, j'ai vu, si tu veux, le potentiel un peu du jeu niveau compétitif, complexité. Ça Mhm. m'a beaucoup plu. Ouais. Alors après, c'est que j'ai été un très grand et encore maintenant, draft player. Quand même, le principal de mes games, c'est des drafts, hein, et Mhm. genre saison 10 surtout, j'ai quasiment pas fait de solo queue et c'est, en saison 11 du coup, Ouais. j'étais, en fait, j'ai un peu commencé en pré-saison, je suis monté silver en pré-saison Mhm. et du coup, bah, j'ai fait bronze, gold 2 en saison 11 du coup. Ok, Voilà. ok. Tu joues encore pas mal en draft? Bah, en fait, je joue plus que le week-end, mais je fais quand même pas mal de drafts, ouais. Ouais, ok, je vois. Ça dépend, mais ça dépend de mon humeur, en fait, mais en général, je fais, 3 enfin, je dirais, je sais pas, allez, 3-4 solo queue par semaine, un Mhm. truc comme ça. Parce que c'est trop prise de tête la ranked? Bah, c'est même pas que c'est prise de tête, c'est que, bah, souvent j'aime bien jouer à jouer avec mes potes, donc je suis là, on fait des drafts et Ouais. quand il y a pas grand monde ou j'ai envie de me faire une petite enquête, je me lance une solo queue et voilà, mais Ok, ok, je vois. D'accord. Pour ce qui est de la solo queue, toi tu mets une kata, t'as alors, quelques en games fait, par-ci j'ai eu par-là. plusieurs étapes. C'est qu'en gros, je Ouais, suis monté, silver 3, je pense, silver 2 en OTP Akali. ouais, À partir de là, j'ai eu une phase où j'arrivais plus à monter avec Akali, genre je faisais des bonnes games, mais je perdais toutes mes games, donc ça me pétait les couilles.
Donc Ouais, j'ai commencé à jouer Irelia, donc c'était avant le rework, hein. Et donc, avec Irelia, je suis monté, Silver 1 60 LP et j'ai complètement unstuck là-bas. D'ailleurs, j'avais déjà fait un coaching à ce moment-là et j'ai complètement unstuck, Silver 1, genre, pendant, 1 mois et demi, un truc comme ça, je suis resté Silver 1 ouais. et du coup, après, j'ai commencé à jouer Kata. Bah, du coup, le problème, c'est que, bah, enfin, c'est facile d'écrire des games avec Kata, donc là, je suis monté Gold et depuis, je joue principalement Kata, sauf dans certains match-up. Ok, ok. Euh, du coup, donc, au final, tu joues pas au jeu depuis vraiment si longtemps que ça. Non. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à poster un ticket du coup? À poster un ticket, bah, c'était juste, pour essayer d'improve, pour essayer de passer, au-dessus parce que j'ai l'impression d'être dans un stade où genre j'ai l'impression d'être en perma-flip mes games, enfin pas vraiment flip, mais genre il y a des games ça se passe trop bien et d'autres où ça se passe trop mal et surtout sur Kata en fait, Ouais, j'ai grosses difficultés en phase de lane. Genre, en gros j'ai l'impression que les gens moins bons je les éclate, mais les gens qui sont pas mauvais, beh, je me fais éclater à chaque fois, mais qu'il y a ok, pas je trop vois. d'intermédiaires. Du coup, voilà. Du coup, en fait, t'as un problème d'inconstance en soi. Ouais, Ouais. Ça se ressent aussi dans tes KDA. T'as l'air d'être un joueur très bagarre. ouais, ouais. Ok, ok. Euh, qu'est-ce que tu trouves amusant dans le jeu ou dans Kata Les particulièrement tâches. genre, Non, mais sérieusement, Ouais, bah, en vrai, je sais pas, enfin, j'aime beaucoup les assassins comme ça, enfin, les persos qui peuvent un peu un V9, je sais pas, hmm, j'aime bien, les persos mécaniques aussi, je sais pas, c'est genre, ouais. ouais, ok. Euh, et du coup, genre toi, ce qui te plaît, c'est d'avoir plein de possibilités et de pouvoir faire un peu ce que tu veux en game en fait. Ouais, c'est ça. En Ok, fait, ok. c'est de pas me sentir, comment on dit? Genre entre mes bottleneck par mon champion, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, c'est stylé. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer du coup un système qui s'appelle le système d'étapes, d'accord? Que j'ai déjà introduit pour ceux qui étaient là mercredi. Mais du coup qu'on va découvrir tous ensemble là avec toi. C'est un système du coup qui permet de devenir bon en fait fondamentalement sur le jeu en travaillant des compétences plutôt que des petits points comme genre le wave management, des connaissances, tu vois. Ouais. Euh, on va commencer du coup avec allô? Oui. Ouais. On va commencer du coup avec le premier, la première étape, qui est une étape qui va être concentrée sur le CSing. Ok. OK. Euh, Là, généralement, dans tes games, bon, alors, certes, tu meurs énormément, t'as en moyenne 9 morts par game, Ouais. mais c'est pas là-dessus que je veux en venir, c'est surtout en fait sur ton nombre de CS. Ouais. 4.8 4.8 en moyenne, c'est très faible. Ouais. Euh, sur des games, même sur, par exemple, tu vois, cette game-là où tu es en 13-3, tu finis avec 5.8. Mmh. Du coup, en fait, ça signifie que ton économie, quand tu rentres dans une game, ton économie en fait est très faible. Et du coup, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gold que ce que tu es censé avoir, du coup. Yes. C'est-à-dire que, en fait, 15 CS, ça te fait à peu près, enfin, alors, plutôt de genre 12-13 CS, ça te fait à peu près un kill, en fait. Sachant que, du coup, tu es plutôt censé tourner autour des 7 CS par minute. Et en phase de lane en phase de lane en particulier, tu vois, tu es censé à peu près sortir de ta phase de lane avec environ 80 CS à peu près. Mmh. Donc là, par exemple, si je vais voir, là, il y a une game où tu as très bien perf sur ton KDA. Si je vais voir le nombre de sbires avec lequel tu sors de ta laning phase, tu vois, tu es à 52. Ouais. À ce moment-là, en fait, il te manque 2 kills. Tu vois. Mmh. Il te manque 2 ou 3 kills. Le maximum de CS que tu peux avoir à 10 minutes, c'est 107. Ouais. Donc tu vois, tu es en dessous de un sbire sur 2. Donc, euh, sur 2 wave, 15 CS égale 1K. Quoi? Ah bon?
Oui, égale un kill, merci. Ouais, c'est ça. Mais Euh, je pense encore plus sur Qatar. En vrai, je pense que sur les autres, j'ai aussi des CS assez faibles, mais je pense que genre, par exemple, sur Akali, je pense que c'est plutôt derrière que ça retombe. Bah, tu vois, par Heu, exemple, genre, sur Akali, là, t'es à 5.3 en average. Genre là, si je vais prendre par exemple la game là où t'es en ouais, 8-1-9 contre Anivia ici, normalement, c'est un match-up où tu devrais pas avoir trop de difficultés à farmer correctement. À 10 minutes, ouais, t'es à 60, tu vois. ouais. Donc on reste quand même bien en dessous de ce que moi je prends en standard. Si je prends Irelia, qui est quand même un perso avec lequel Ouais, normalement tu es facile de CS. censé avoir un CSing de malade, euh, là je vais voir à l'issue de ta laning phase, alors ça c'est les gold, à l'issue de ta laning phase tu vois tu es à 67. Ouais, Avec Irelia, normalement tu es censé tourner autour de genre 9 CS par minute, ouais, tu es censé avoir... À la fin de ta laning phase, en général, tu es plus entre 80, 95 et 100 que, que en dessous en fait. yes. Donc tu vois, genre là, ce que je vois déjà, c'est que il y a un petit problème en fait de constance dans ton gameplay, notamment dû au fait que soit tu as du mal à comprendre comment farmer et comment te positionner défensivement, ce que tu as le droit de faire, soit bah en fait tu coin flip beaucoup trop tes lanes et du coup ça fait que tu restes pas assez en vie sur la lane pour pouvoir farmer correctement. Ouais, en vrai, je pense que c'est un peu des 2. Alors après, tu sais, sur le kata, je gère très, très mal le CSing en lane. Genre, j'ai Mhm. énormément de mal à gérer, à quel moment je peux m'approcher de la wave, à quel moment je peux pas. Ouais, Et surtout en early contre des Victor, des trucs comme ça. ouais, ok. Et du coup, au final, je me retrouve souvent à trade quand je m'approche de la wave. Au final, je farm pas trop. Ouais, ok. Bah, du coup, pour résoudre ça, on va commencer par un exercice très simple. Ok. Avant ça, petite présentation du système d'étapes. Voilà. Je vais avoir besoin des PicPen aussi, s'il veut bien sortir. Hop. Alors, du coup, là, tu as mon stream sous les yeux. Ouais, Parfait. Du coup, voici le stage system. D'accord. Donc, c'est le système d'étapes en français. Euh, le but, en fait, ça va être de séquencer ton apprentissage, ta compréhension du jeu en fait en plusieurs compétences fondamentales, comme si tu jouais tu vois à un jeu solo où tu commences le jeu, ton perso il a pas de pouvoir et en fait au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, ton perso il gagne des pouvoirs et à chaque fois tu as un niveau tutoriel pour apprendre à maîtriser ce pouvoir, tu vois. Le truc c'est que sur LoL ça n'existe pas et du coup sur LoL le jeu il te prend, il te jette dans le tuto et il te dit allez vas-y maintenant tu fais tout en même temps. Et du coup, dès ta première game, tu es censé CS, trade, cliquer comme un gueudin et regarder ta map. Donc, nous, on va redescendre l'écran, d'accord. On va commencer là où tout le monde commence, c'est-à-dire en stage 1. Et merci Picpen de me faire laguer au début. Donc, on va commencer en stage 1, ok. Et du coup, on va se concentrer sur le CSing. ok. Alors, ça, c'est juste le titre de la stage, d'accord. En fait, en réalité, dans le CSing, il y a un set de compétences dedans, y compris l'acte de CS en lui-même, évidemment. Mais dedans, il y a également du coup le positionnement défensif. Il y a également le wave management de base. Et il y a aussi du coup la manière dont tu gères tes ressources. Ok. Ouais, Euh, du coup, si tu veux, en fait, on va se pencher sur chacun de ces cas, enfin ok. chacune de ces choses-là. Et en fait, on va raffiner ses compétences jusqu'à ce que tu sois capable de pouvoir CS correctement, jusqu'à ce que tu sois capable de CS correctement et de pouvoir atteindre des chiffres assez faramineux. Ok. Ok. Parfait. Euh, tac, tac, tac. Hop. Et donc l'idée en fait, c'est que tu vas d'abord valider ta première stage, ta première étape, en étant constamment bon sur le CSing. Et en fait, la manière dont on va s'en occuper, c'est en répétant des gestes, tu vois. Comme en Ouais, sport en fait. C'est-à-dire que tu veux apprendre à faire des services, ok, bah vas-y, fais-en 50.
Et à chaque fois, en fait, tu fais ton geste, tu le corriges un petit peu, tu vois qu'est-ce qui marche pas, tu expérimentes. Ok? OK. Ça a l'air tentant? Yes. Parfait. Donc, on va commencer directement dans le gras. D'accord? On va aller taper dans le gras. Je vais prendre une image de mid lane classique. Ok? Hop. Et le vocal est full. Ah bon? Pourquoi il y a une limite de 25? No limits? Alors attends, est-ce que c'est parce que j'ai ma cam d'activer? Ah oui! Ok. Bah en fait, l'utilisation de la cam limite la taille du salon. Je ne savais pas. D'accord. Oui, ça fait sens maintenant que je le dis. Ouais, logique. Euh, Alors, du coup, pour revenir dans le, pour revenir le sujet principal, là, tu as une image de mid lane classique, ok? Ouais. Euh, Quand tu es en étape 1, que tu cherches à prendre tes CS, en fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est déjà de 1, de conserver tes ressources, d'accord? Donc tu veux pas dépenser d'HP, tu veux pas dépenser de mana Mmh. pour pouvoir farmer, parce qu'en fait, tes spells et tes HP, tu veux les garder pour pouvoir te fight avec ton adversaire. Et de toute façon, si t'en as plus, ton adversaire il te laissera jamais t'approcher de la wave. Ok? Ouais. Du coup, de base, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours vouloir rester safe par rapport à notre adversaire. Donc en fait, je vais tracer des bulles ici, d'ailleurs, je vais les faire en bleu, tiens. Hop. Ces bulles, je vais les appeler 1, 2 et 3. Et en fait, il y a les mêmes bulles en face, d'accord? Donc Ouais. du côté de la wave adverse. Hop. Donc 1, 2 et 3. Et en fait, l'idée sur notre lane, ça va être de toujours maximiser la distance qu'il y a entre moi et mon adversaire. Ça veut dire que si mon adversaire il se met dans la bulle 3, moi je vais aller chercher à mettre dans la bulle 1. Ok? Ouais. Inversement, 1, 3. Et du coup, si mon adversaire il se met en 2, où est-ce que je me mets? Mmh, 1 ou 3. Pourquoi? Bah, on est plus loin, non? Ouais. Exact. L'idée c'est pas de se mettre dans la poche opposée, l'idée c'est de maximiser la distance en fait. Donc s'il est en 2, je me mets en 1 ou 3. Comment est-ce que je choisis entre les deux? Le jungle adverse Yep. Et si j'ai pas et d'infos son sur le jungle jungler aussi. adverse? Bah, notre jungle, il consomme initial de notre jungle. Parfait. Du coup, voilà, poche 1, 3, poche 3, 1, 2, 1, 3, pour pouvoir maximiser la distance avec mon adversaire, et comme ça, je reste toujours en dehors de sa range d'aggro. D'accord? euh, À l'intérieur de ta bulle, là, tu te déplaces comme ça un petit peu, tu vois. Tu fais des avant-arrière, tu fais des gauche-droite, et en fait, quand tu vas te déplacer, tu te déplaces toujours par rapport à la menace que représente ton adversaire. C'est-à-dire que je joue contre par exemple, je sais pas, un perso qui a un skill shot qui traverse les sbires, et ben en fait je vais, comme Harry par exemple avec son Q, bah en fait je vais me déplacer comme ça parce que je veux me mettre à 90 degrés de la trajectoire de son Q. Ok? Ouais, OK. Ouais. Comme ça je maximise la quantité de déplacement que je fais. Donc là-dessus, c'est comme ça que tu restes safe. Ok? Tu as la range d'aggro de ton adversaire qui fait à peu près sa range d'auto-attaque. D'accord? Ouais. Même si son skill shot va au-delà, on arrive dans le moment où, si toi tu es toujours constamment en mouvement, normalement ton adversaire te rate. OK, ouais. Il prend un risque en lançant le skill shot. Ok? Ouais. Et du coup, si jamais tu rentres dans cette range là, non seulement déjà les skill shots commencent à être beaucoup plus durs à esquiver, mais en plus de ça, ton adversaire peut juste auto. Ce qui omit du coup quand tu joues un mêlée est très récurrent comme situation. D'accord? Oui. Donc nous, on va tenter le plus possible de toujours rester en dehors de cette range d'aggro là. On ne va y rentrer que pour une raison. C'est vraiment que pour mettre ton auto et repartir. Il n'y a pas de je me mets devant,
et j'attends comme ça en faisant des petits gauche-droite le temps que le sbire tombe low. Non, le moment où tu t'avances, c'est le moment où, quand tu arrives devant le sbire, il est low. D'accord? OK, ouais. Parfait. Du coup, on ne pénètre que avec une raison dans la range d'aggro de son adversaire, mais surtout, en fait, on va gérer nos HP, notre mana, etc. D'accord? Dans une situation où tu es ranged contre ranged, normalement, les choses se passent bien parce que, bon, bah voilà, tu risques pas de te faire, tu risques pas de te faire trop aggro, tu as toi-même de la range pour CS, donc normalement ça va. Quand t'es un mêlé contre un ranged, les choses sont différentes. En fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est à limiter la casse. D'accord? Ouais. Parce que tu souffres de ce désavantage de ranged contre mêlé, enfin de mêlé contre ranged. Donc, tu cherches à limiter la casse, tu cherches à maximiser, à engranger le plus de ressources possible sur la wave en dépensant le moins possible. Ok. Ce qui fait qu'en fait, si tu cherches constamment à juste kill ton adversaire, bah en fait, de manière constante, si je prends le plus de nombre de games possible, bah en fait, tu vas arriver rapidement à un niveau où la moitié de tes adversaires sont trop mauvais pour survivre et du coup tu les tues et du coup ça paye. Et l'autre moitié de tes adversaires sont pas assez stupides pour que tu puisses les abuser, du coup tu ne prends pas tu ne les tues pas. Mais comme tu ne les tues pas et que tu ne prends pas non plus les ressources de la wave, bah du coup tu te retrouves avec rien du tout et tu perds. Ouais. Donc c'est comme ça que tu te mets à stagner, d'accord? À la place, nous on va se concentrer en fait sur acquérir des compétences solides qui vont faire que en toute situation tu es capable de récupérer des ressources. Du coup, ça c'est la première étape, la première méthode, c'est d'aller chercher en fait à chaque fois les sbires que ton adversaire te laisse chercher. C'est-à-dire que là, si la Harry elle se recule comme ça et que là je suis Katarina, bah en fait sa range d'aggro ça devient ça, tu vois, si elle est là. Ouais. Et du coup, ça veut dire que moi, je peux venir là pour prendre ce sbire. Ok? Yes. Et en fait, même si elle se ravance, c'est trop tard. J'ai déjà mis mon auto, je suis déjà en train de reculer. Ouais. Ok? De même, la plupart des champions mêlés, ils vont avoir un spell qui est designé pour la site. Avec OK. Akali, t'as le Q. Avec Irelia, t'as le Q. Katarina, c'est un des champions qui est assez particulier à jouer parce que justement, t'as ce petit problème où ton Q il a pas mal de CD et du coup, c'est pas évident. Ouais. Euh, Donc forcément avec Kata c'est un peu plus compliqué, mais tu verras que par exemple si tu essayes l'exercice avec Irelia ça va être plus simple, si tu essayes l'exercice avec Akali ça va être plus simple. Yes. Euh, Et l'idée du coup ça va être en fait d'apprendre juste le geste de l'astite et d'apprendre les conditions de l'astite aussi. Je reviens à quand je disais ouais on va entraîner un geste, l'idée en fait ça va être de euh, ne pas t'entraîner à nuke la wave en mettant full spell dedans parce que ça tout le monde peut le faire en fait. L'idée, ça va être d'apprendre à vraiment exécuter ce geste précis quand tu es sous pression de ton adversaire est là, il cherche à te punir, et toi, tu es là et tu cherches à prendre le CS. Ok? Yes. Parfait. Du coup, voilà, hop, hop, tac, tac. Quoi d'autre? Les spells, on a dit qu'on les gardait pour trade avec notre adversaire, donc ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à last hit le plus possible à l'auto. Parfois, Mmh. c'est pas possible, tu vas juste utiliser un spell, ok? Ouais. Il faut ce qu'il faut. Et il y a beaucoup de coachs en coaching public, vous prenez des notes. Oui, je suis également là pour former les coachs. Donc ils sont là pour, ils apprennent tout autant que vous. Euh, mais du coup, l'idée en fait, voilà, ça va être d'entraîner tout ça. Euh, si t'as, est-ce que tu as des questions sur quoi que ce Ouais, soit? j'ai une petite question. Vas-y. Là, prenons l'exemple ici. Ouais, Imaginons, Harry, elle est pas contente, elle a ouais. passé une mauvaise journée, elle marche dans la bulle de genre elle me court dessus pour me zoner. Alors dans la bulle 2, donc tu veux dire du coup Ouais, genre là, comme imaginons ça? elle zone, ouais, genre elle me zone, OK? Ouais. Et elle a une plus grosse wave, OK? On va dire qu'elle a genre un peu plus, elle a encore 2 creeps de plus, un truc comme ça. Alors admettons ça c'est Katarina. Ouais. Elle a genre deux trois creeps de plus, la wave est en train de sloper vers moi, genre. Ouais. Et elle commence à me zoner et genre, il y a je peux pas CS du coup, je drop, Bah en fait non? si la wave s'avance vers toi, tu peux attendre qu'elle arrive. Ouais. Non, mais je veux dire s'il y a genre un canon low, je peux pas jouer, je Ah, s'il y a un canon low, bah si t'as ton Q, tu essayes ouais. de le Q en passant, mais ouais. Sinon, normalement,
comment ça s'appelle? Tu recules. Ok? OK, ouais. Et du coup, pour cette raison-là, en fait, une autre notion, c'est que si je suis blue side, je vais avoir tendance à essayer de maintenir la wave dans cette zone-là. Ok? Ouais. Quand je dis la wave, c'est genre la zone à laquelle la wave se rencontre. Ouais. D'accord? Comme ça, en fait, si j'ai pas, enfin déjà, je suis pas vulnérable à un gank. Ensuite, ça fait que je peux last hit assez tranquille parce que je suis près de ma tour. Mon adversaire, il va prendre plus de pression parce qu'il va avoir peur d'un gank. Euh, si jamais mon adversaire se met à push, bah, je vais pas devoir attendre trop longtemps pour pouvoir prendre mes creeps sous tour, donc je vais pas rater beaucoup de creeps. Ok. Ouais. Globalement, c'est plus avantageux pour toi. Yes. Et en plus de ça, tu joues Katarina, donc il y a même, il y a même le scénario où tu trouves l'all-in, bah, ton adversaire est plus loin de sa tour. Ouais. Euh, donc voilà, du coup l'idée c'est tu joues ce que ton adversaire te laisse jouer, tu prends à chaque fois en te mettant à distance maximale, et du coup ça va maximiser tes ressources. Euh, pour un petit détail supplémentaire, euh, au niveau des nombres de CSing, Mmh. euh, à 5 minutes, normalement, tu devrais arriver à un truc genre 34 CS. OK. Le maximum, c'est 44. OK. Donc tu vois, c'est déjà la marge est déjà assez généreuse. Ouais. À 10 minutes, Vendredi, quoi. tu devrais arriver à 80. Le max, c'est 107. Et une fois que tu dépasses les 10 minutes, tu devrais finir ta game avec un minimum de 7 CS par minute. OK. Le... La pression est 34 CS contre Lux Beginner. Ouais, ça va arriver. Euh, pour revenir juste très vite fait du coup sur l'histoire des bulles, euh, imagine que donc pareil, tu vois, je suis Katarina, l'Atari qui te zone comme ça en courant sur la poche 2. Mmh. À ce moment-là, en fait, il se passe que ton adversaire il va être packé avec les sbires. Ouais. Et en général, si tu joues mid, tu joues un perso qui a de la OE ou qui a au moins un spell qui va pouvoir taper le creep et ton adversaire. Ouais, Donc si OK. ton adversaire il court au milieu de la wave comme ça, comme un connard, pour essayer de te zoner, bah là en fait, toi avec Katarina, tu recules, tu te mets là, et en fait tu Q ce sbire là. Ouais. Et donc tu as le Q et ton adversaire. Yes. Du coup ça fait que Harry pour te zoner, elle est obligée de soit faire ça, et du coup toi tu peux te remonter, soit de faire ça, et du coup toi tu peux descendre. Ok? Yes. Super nickel. Parfait. Bah si t'as pas de questions du coup, moi je vais couper mon partage d'écran. Toi Mmh. tu vas nous lancer un partage d'écran. Ok? Yes. Et, et du coup, je vais t'inviter à lancer ton client. Alors, est-ce que tu joues en full screen? Mmh, genre, je joue en borderless. Borderless? Ok, Ouais. parfait. Dans ce cas, est-ce que y a moyen que tu me partages ton écran plutôt que ton client? Yes, pas de souci. Si t'as des trucs confidentiels sur ton écran, tu peux le faire qu'une fois que t'es en game, hein, c'est pas un souci. T'inquiète, normalement j'ai rien. Ok, ok. Oh, le dossier porno. Oh non. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice avant. Donc, tu vas aller en outil d'entraînement. Ok. Ouais. Euh, et tu vas prendre Katarina, tu vas ajouter un bot en face, mais pas le bot luxe. Le bot Docteur Mundo. OK. Voilà. Ouais, c'est pas Mundo, c'est Docteur Mundo. Faut pas lui retirer son Débutant? doctorat. Hmm. Ouais, débutant. Et tu peux lancer ta partie, prendre ta Katarina. On s'en fout des sums, des spells, du reste. Et lancer ta game, tranquille. Prends ton chroma. C'est lequel ton préféré? Je sais pas, en vrai ça dépend, mais le C'est un truc c'est qu'il y mood. en a que je trouve plus jolis, mais j'ai l'impression de faire de la merde avec.
Mais mais Je en vois, je vrai, vois. j'aime bien les skins genre, projet un peu. Sinon, Ouais, Thanatophore ou en vrai tous, je change tout le temps en fait. ok, ok. C'est un mood, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Prends ton item, voilà, pour ton starter, tranquille. euh, et tu cours au bot. Du coup, pour les règles de l'exercice, en gros, ça va être Ouais, très simple. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que tu vas juste last hit pendant 5 minutes. Ok. OK. Et les règles sont simples. Tu n'as pas le droit de taper le bot. OK, alors est-ce que si je mets un Q pour finir un creep et que ça le tape, c'est fine? Si ça le tape, c'est fine. Si je vois que tu le fais exprès, c'est moins fine. Et alors, OK, j'ai une question. Ouais, Est-ce que ça peut arriver que je doive mettre un Q sur lui pour essayer de last hit un sbire? non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit? T'as pas le droit. OK. Euh, donc tu ne tapes pas le bot. Tu n'utilises pas les buissons, d'accord? Jamais. OK. Sinon le bot il court dedans et c'est chiant. Tu n'as pas le droit de taper les sbires si ce n'est pas pour les last hits. OK. Ok. Par contre, à partir du moment où la wave se met à push vers toi, Mmh. tu as le droit de commencer t'as le droit de les taper juste pour affiner la wave, d'accord? Pas pour inverser le OK. push, juste pour affiner la wave pour la maintenir à peu près, tu vois, entre le bush et le mur. Genre je peux pour la freeze ici, genre? Un peu plus devant, ouais. Ici? Ouais. OK. Et du coup, tu as le droit de taper la wave pour les freezes là. Et t'as pas le droit d'utiliser un spell sauf si c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a deux sbires qui meurent en même temps ou alors que ta wave est sous tour. Ok? OK. Sinon je vais essayer de full, l'acide auto. Tout à l'auto. Le bot va pas t'aggro juste parce que t'es à range, le bot il t'aggro juste parce que tu t'avances à des moments random, donc pas pour la site. Ok? OK. Tu vois, il se recule quand il y a un sbire qui tombe low. Ouais. Continue à jongler un petit peu, avance-toi un petit peu plus, t'as pas besoin d'être aussi en arrière. Tu peux commencer à affiner là. Il y a la wave d'après qui arrive, tu vois, donc c'est stacké. Fais attention à lui, il va t'aggro s'il a le level 2 peut-être. Recule, 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 recule. Faut que tu drops l'aggro. Ouais. Tu vois, là tu t'avances à un timing random parce que t'as pas de sbire à la stit, donc il t'aggro. Tank pas trop la wave, tu veux pas trop perdre d'HP. Bah, je peux pas l'auto. Bon, Concentre-toi, c'est pas grave, c'est la première fois que tu fais l'exercice, c'est normal. T'as le droit d'utiliser tes spells hein, si ta wave est sous tour. je pense qu'en vrai, j'en ai déjà trop raté, hein. C'est pas grave, le but c'est de répéter, donc de faire le maximum. C'est pas parce que t'as échoué que tu dois pas continuer. Recule, recule. T'as le droit de craquer ta pote. Là, ça push vers lui. Bon, il va full auto, donc ça va. La wave qui arrive là, c'est la dernière wave du coup pour l'exercice, je crois. OK.
Ouais, 5 minutes. Ouais, mais fini les 4 creep, Ouais, les 4 creepcasters, quoi. les 4 ranges? Ou je tape pas les autres, hein? Tu peux taper les autres si tu veux, on s'en fout. Ah, Je compte que OK. ceux que je compte que ceux que t'es censé Ah avoir de toute ouais, façon. bah, du coup, là, c'est ruiné parce que tu m'approches la dague. Je vais mourir. Ok, donc on est à 27 du coup. Euh, alors, c'est pas grave, c'est Ah, c'est compliqué de full ouais, farm à l'auto, j'ai pas l'habitude, hein. C'est l'exercice il est compliqué. J'ai jamais dit que ce serait facile, attention. ouais, Euh, mais sache que de toute façon, la première fois que je fais l'exercice avec des élèves, ça tourne toujours très différemment. Et c'est pas du tout lié à l'élo. ouais, J'avais un élève en bronze qui a réussi à me sortir un 38 first try. ouais, Et j'ai un élève, alors j'ai un élève, non, j'ai des élèves en Grandmaster et un en Challenger qui sont morts pendant l'exercice ou qui ont dû flash out le bot pendant l'exercice. OK, OK. Donc tu vois, enfin ça n'a, ça arrive, ok. Ouais, Alors du coup, je t'invite à quitter le practice tool. Tu peux couper ton partage d'écran. yes. Moi, Non, c'est pas le bon truc. je vais te remettre le mien. Hop, je vais cut ici.